Bonjour les amis, je suis encore heureux de vous retrouver à ce nouveau numéro. Nous continuons la série du calcul des limites. Aujourd'hui, nous allons parler des limites d'un type de fonction que nous appelons fonction exponentielle. Pour calculer la limite des fonctions exponentielles, il faut bien évidemment se servir de certaines limites que nous appelons limites remarquables. Alors, elles sont au nombre de 6 notamment. Donc, la limite à moins l'infini quand il tend vers la limite à moins l'infini de e de x, ça fait 0. La limite à plus l'infini de e de x, ça fait plus l'infini. La limite à moins l'infini de x e de x, ça fait 0. La limite à plus l'infini de e de x sur x plus l'infini. Limite à plus l'infini de e de x sur x exposant n, sachant que n est un entier naturel non nul, c'est plus l'infini. Et la limite quand il tend vers 0 de e de x moins 1 sur x égale 0. Alors, comment on les exploite? Je vais passer à un tout premier exemple. On nous demande de calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de e de x moins x. Alors, qu'est-ce que ceci donne? Comment je vais calculer? Quand vous remarquez, la limite de e de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et x, la variable x, on l'a vu dans le numéro précédent, sa limite à plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, quand j'ai plus l'infini, moins plus l'infini, fait plus l'infini moins l'infini. On est en présence de deux infinis de signes contraires. Donc, c'est une forme indéterminée. Cette limite, on ne peut pas la calculer. Il faut lever l'indétermination. Alors, comment lever l'indétermination quand nous sommes en présence de e de x et de x? Ce qu'il faudra faire ou retenir, c'est qu'on met toujours l'élément x en facteur. Donc, je vais mettre ici x. Donc, quand je mets x en facteur, qu'est-ce que j'obtiens? J'aurai d'abord e de x sur x. Donc, ça veut dire que je vais diviser toute l'expression par x. Et x divisé par x, ça fait 1. J'ai mis x en facteur et voilà ce que j'obtiens. Alors, je peux maintenant facilement déduire ma limite. Pourquoi? Parce que la limite de x, quand il va vers plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite de e de x sur x, je connais cette limite, c'est plus l'infini. Et la limite, ici j'ai 1, donc c'est toujours 1. Plus l'infini moins 1, c'est plus l'infini. Et nous sommes en présence d'un produit, plus l'infini va multiplier plus l'infini, ça fait plus l'infini. Donc je dis ça fait plus l'infini que je prendrai bien le soin de justifier. Limite quand x tend vers plus l'infini de x égale plus l'infini. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de e de x sur x moins 1, ça fait bien plus l'infini. Pourquoi plus l'infini? Parce que ceci fait plus l'infini et plus l'infini moins 1, c'est toujours plus l'infini. Donc, je viens de calculer la limite à plus l'infini de e de x moins x. Alors, nous allons calculer la limite à plus l'infini de cette fonction x carré plus 2 moins e de x. Comme je l'ai dit tantôt, à chaque fois quand je dois calculer ma limite, je vérifie d'abord si c'est une forme indéterminée avant de procéder à l'indétermination. Donc, quand j'ai x carré plus 2, x carré plus 2 à plus l'infini, c'est plus l'infini. Confère le numéro précédent. E de x à plus l'infini, ça fait aussi plus l'infini. On vient de le voir. Donc, j'ai plus l'infini moins l'infini. Plus l'infini moins plus l'infini, c'est plus l'infini moins l'infini. Je suis en présence de la différence, enfin de la somme de deux infinis qui n'ont pas le même signe. Donc, plus l'infini moins l'infini, c'est une indétermination. Comment lever l'indétermination? Je l'ai dit tout à l'heure. Quand nous avons x et e de x, il faut toujours penser à mettre l'élément x en facteur. Et vu que j'ai x carré ici, je mets x carré en facteur. Donc ma limite, ça fait limite quand x tend vers plus l'infini de x carré que je vais mettre en facteur. Et qu'est-ce que j'obtiens? Vu que j'ai mis x carré en facteur, j'aurai 1 ici. Et donc 2 sur x carré moins e de x sur x carré. J'ai procédé à ma factorisation. Donc, je pense que normalement, le travail ne me sera plus difficile.
Quand je vois ceci, x carré, quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. X exposant n, quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. On l'a vu dans le numéro précédent. Je vois l'élément qui est dans la parenthèse. J'ai 1. 2 sur x carré. Donc ici, j'ai plus l'infini. Donc réel sur infini, ça fait 0. On l'a dit l'autre fois. E de x sur x carré, cette limite donne combien à plus l'infini? Cette limite donne plus l'infini. Pourquoi? Parce que j'ai dit que limite quand x tend vers plus l'infini de E de x exposant n, ça fait plus l'infini. Ici, le n représente 2. Alors, voici ce que je vais écrire. Je vais dire que mon résultat, je ne vais pas d'abord mettre le résultat, je vais justifier d'abord et ensuite venir mettre le résultat après. Limite, quand x tend vers plus l'infini de x au carré, ça fait plus l'infini. Maintenant, la limite, quand x tend vers plus l'infini de 1 plus 2 sur x carré moins e de x sur x au carré, ça fait combien? J'ai réel sur infini, ça fait 0. Ici, j'ai 1, donc 1 plus 0, ça fait 0. E de x sur x carré, c'est ce que nous venons de voir, c'est plus l'infini. Donc, j'ai 1 plus 0 moins plus l'infini, donc ça fait moins l'infini. 1 plus 0, ça fait 1. 1 moins l'infini, ça fait toujours moins l'infini. Donc, je suis maintenant en présence d'un produit où x carré multiplie tout ceci. Donc, plus l'infini fois moins l'infini, ça fait moins l'infini. Le produit de deux infinis est égal à l'infini. Il faudra juste considérer le signe du produit. Et c'est bien joué. Nous allons finir avec ces deux petites limites. Donc, je vais d'abord calculer la limite à moins l'infini de cette fonction. La fonction, c'est e de x plus 1 sur e de x plus 2. Alors, comme je le fais d'habitude, il faut toujours vérifier si c'est une forme indéterminée. Quand j'ai la limite à moins l'infini de e de x, la limite à moins l'infini de e de x, c'est combien? C'est 0. Donc, ça veut dire que ici, j'ai 0. 0 plus 1, ça fait 1. En bas, la limite à moins l'infini de e de x, ça fait toujours 0. Donc, 0 plus 2, ça fait 2. 1 sur 2, ça fait demi. Donc, il n'y a pas d'indétermination pour la limite à moins l'infini de ça. Donc, j'écris c'est égal à 1 sur 2, car, et je prends soin de justifier, la limite à moins l'infini de e de x plus 1 égale à 1, et la limite à moins l'infini de e de x plus 2 égale à 2. Pourquoi 2? E de x, quand il tend vers moins l'infini, c'est 0. D'après les limites remarquables, donc 0 plus 1, ça fait 1. E de x, quand il tend vers moins l'infini, c'est toujours 0. Donc 0 plus 2, ça fait 2. Donc 1 divisé par 2, ça fait bien 1 demi. Donc je viens de calculer la limite à moins l'infini de ceci. Je vais encore calculer la limite à plus l'infini de la même fonction. Je passe encore aux vérifications. La limite de s pour x quand il tend vers plus l'infini, c'est quoi? C'est plus l'infini. Plus l'infini plus 1, ça fait plus l'infini. La limite de e de x quand il tend vers plus l'infini, toujours plus l'infini, plus l'infini, plus 2, ça fait plus l'infini. Donc j'aurai plus l'infini qui divise plus l'infini. Plus l'infini sur plus l'infini. L'infini sur l'infini, c'est une indétermination. Dans ce cas ici, il va falloir que je lève mon indétermination. Comment je vais lever mon indétermination? J'ai des fonctions expo, mais je n'ai pas de x. Et comme je suis en présence d'une fonction qui a un élément au numérateur et un élément au dénominateur, je mets e de x en facteur. Donc, ça me fait quoi? Ça me fait limite quand x tend vers plus l'infini de e de x facteur de 1 plus 1 sur x. Et je fais également la même chose ici. 1 plus 2 sur x. J'ai mis e de x en facteur et au numérateur et au dénominateur. J'ai le droit de simplifier les e de x. Donc finalement, il me reste quoi? Il me reste 1 plus 1 sur e de x sur 1 plus 2 sur e de x. Que me donne ce résultat? 1 plus 1 sur e de x. Donc j'ai
e de x qui tend vers plus l'infini. Donc 1 sur e de x, ça fait réel sur infini. Donc ça me donne 0. 1 plus 0, ça fait 1. Ici également, j'ai réel sur infini 0. Donc 1 plus 0, ça fait 1. Donc j'ai 1 divisé par 1, ça fait 1. Donc je crée 1. Et je prendrai le soin de justifier. Donc ma limite à plus l'infini de 1 plus 1 sur e de x est égal à 1. Et la limite à plus l'infini de 1 plus 2 sur e de x égale à 1. Donc voilà ce que j'obtiens pour la limite à plus l'infini de e de x plus 1 sur e de x plus 2. Voici ainsi résumé les notions fondamentales sur les limites des fonctions exponentielles. N'hésitez pas d'envoyer vos questions et le challenge à la fin, n'oubliez pas de le faire. D'ici là, portez-vous bien et on se dit à très bientôt.